Et que serait une industrie si elle ne sait pas communiquer, si elle n'a pas une image pour attirer cette attractivité des talents, mais aussi pour garder, fidéliser, pour avoir une véritable identité. Eh bien, c'est de tout cela dont nous allons parler maintenant avec mes invités. Je suis avec Émilie Ledoiron, dirigeante du MITI et cofondatrice des Infustriels. Bonjour. Bonjour. Et je suis également avec un photographe. Il s'agit de Jérôme Poulalier. Bonjour. Merci à vous deux d'être avec moi aujourd'hui. Alors, on le voit, les nouveaux modes de communication sont absolument cruciaux. C'est un sujet central, ne serait-ce que pour parler compétitivité, attractivité. Et pour ça, il faut avoir des supports de communication, mais aussi des moyens et des biais. Émilie, souvent, on fait des restrictions budgétaires sur un seul et même département. Service, c'est le marketing. Clairement. Déjà, il faut qu'on ait des acteurs industriels qui aient un service marketing avant de pouvoir le réduire. Et effectivement, quand il y a un service marketing ou un service communication, c'est très souvent là qu'il y a des coupures budgétaires. Et dans les temps de crise que l'on connaît en ce moment, c'est évidemment quelque chose que l'on constate. Malheureusement, on a dans le monde industriel, dans les acteurs technologiques de manière générale, on voit beaucoup le marketing et encore plus la communication comme un coût plutôt qu'un investissement. Donc c'est ce qui provoque aussi ces coupures. Il y a une vraie méconnaissance sur ce sujet-là, ouais, complètement. Est-ce que l'industrie et le secteur versus le tertiaire ou le secondaire, enfin, en tout cas, est un secteur moins lié à l'image est-ce qu'on comprend l'importance de plus en plus? Comment vous voyez les mentalités évoluer? C'est clairement un secteur qui est plutôt dans le pour vivre heureux, vivons cachés. Il y a une vraie peur. Oui, il y a un peu la confidentialité qui vient un petit peu se mettre là-dedans. Exactement. Déjà, il y a cette notion de confidentialité, de je ne veux pas parler de mes clients, j'ai peur qu'on me pique mes clients. Je ne veux pas trop parler de mes technologies, j'ai peur qu'on me copie. Je ne veux pas parler de mes collaborateurs, j'ai peur qu'on me les vole. Donc il y a cette peur, globalement. Et puis il y a aussi... je pense beaucoup d'humilité parfois, la peur de dire des bêtises, la peur de ne pas être suffisamment innovant, de dire non mais finalement c'est bien ce qu'on fait mais c'est pas mieux que nos collègues. Et cette, voilà, parfois ça transpire aussi l'humilité et pas seulement la peur bien sûr. Jérôme, est-ce qu'on devient photographe industriel, c'est comme ça qu'on dit? Oui, photographe industriel, photographe Par d'entreprise. hasard, par conviction, pourquoi pas animalier, pourquoi pas photographe, je ne sais pas, de presse? Alors effectivement, pour ma part, c'est plutôt par conviction, parce que moi je viens de l'industrie, j'ai fait mes études de mécanique à la base il y a très longtemps, puis j'ai travaillé dans l'industrie automobile, et je me retrouve aujourd'hui depuis une dizaine d'années à mettre la photographie, qui était ma passion à la base, au service des entreprises, et à les valoriser dans ce sens. Alors, est-ce que ce milieu, justement, n'a pas des soucis d'image, en termes d'image? Première question. Et puis ensuite, moi j'ai envie que vous me racontiez une belle histoire. C'est une image qui aura tout changé pour une industrie. Alors, pour répondre à la première question, oui, effectivement, il y a des problèmes d'image, mais il y a quand même, il faut le souligner aussi, pas mal de belles initiatives qui sont mises en place, des initiatives de collectifs, des initiatives locales, des initiatives de collectivités qui vont valoriser certaines filières, certains pôles d'attractivité dont l'industrie bien souvent fait partie. Mais effectivement, pour prendre des exemples plus concrets, entreprise par entreprise, il y a encore beaucoup d'entreprises qui ont du mal à franchir le cap, et je rejoins ce que disait Émilie tout à l'heure là-dessus, parce que c'est considéré comme un coût, ou parce qu'il y a des problèmes d'humilité, etc. Mais quand même, et heureusement pour nous d'ailleurs, il y a déjà beaucoup d'entreprises qui ont compris cet enjeu et qui font l'effort. Et ça, pour moi, c'est hyper important. La deuxième question, une image qui a tout changé. J'allais dire, à part des cas très exceptionnels, donc je pense à La Rochette Carton Board avec qui on a travaillé récemment, qu'on fait un petit peu de couverture médiatique. J'allais dire, c'est dans ces cadres très précis où il y a une image qui va vraiment venir retenir l'attention et toucher un petit peu le grand public via de l'exposition dont est issu le reportage photo. Mais sinon, de manière générale, j'allais dire, c'est plutôt un investissement qui va se faire une fois que l'entreprise a compris l'enjeu, va faire l'effort et va se servir de ces photos pendant 2-3 années. Et du coup, c'est plutôt une utilisation sur le long terme qu'un one-shot qui va vraiment faire la différence en fait.
Émilie, industrielle, on entend influence industrielle. Bon, évidemment, on comprend tout de suite le jeu de mots. Vous entendez, on comprend bien l'impact de l'image et donc tout ce qui est support marketing, communication, ça passe par l'image, par le son. Comment est-ce qu'on arrive à faire évoluer les mentalités? Est-ce que c'est un travail de terrain ou est-ce qu'au final, les choses se font un peu naturellement, nativement avec les nouvelles technologies, comme on l'entendait tout à l'heure, la réalité en immersion? Je pense qu'on arrive à faire changer les mentalités par l'exemple déjà, avec les industriels dont Jérôme fait partie et du coup qui est un très bon représentant de ce sujet d'incarnation. C'est notre volonté justement de montrer ce qui se fait, de montrer que l'industrie est belle et de montrer que les acteurs industriels communiquent pour donner envie à plus de s'y mettre. Il y a aussi, mine de rien, un changement générationnel qui se fait dans l'industrie avec une vraie transition et donc du coup soit des entreprises familiales avec le fils, la fille qui reprend, soit des repreneurs plus jeunes qui ont aussi plus cette habitude du digital, de l'image, de la communication en tant que citoyen tout simplement et qui du coup investissent plus fortement. Et puis mine de rien, il y a eu des tensions de recrutement tellement fortes ces dernières années que les acteurs industriels ont bien compris qu'à un moment donné, il allait falloir effectivement sortir du bois pour reprendre les expressions. Alors, je ne sais plus si c'est Julie Voyer qui disait ça l'autre jour, mais il faut forcément se montrer en local. Sur les plateformes digitales, aujourd'hui, un jeune qui recherche un stage, une alternance ou son premier boulot, il va aller se renseigner sur le web pour savoir ce que l'entreprise fait, pour savoir avec qui elle travaille et pour savoir si les projets dans lesquels il va pouvoir s'investir sont intéressants, si son cadre de travail va être agréable, etc. Et tout ça, ça passe pas par une jolie plaquette A4 imprimée qu'on distribue sur un salon. Ça fonctionne pas, en tout cas suffisamment bien. Donc il y a plusieurs prises de conscience, mais du coup, effectivement, pour répondre à la deuxième partie de la question, c'est quand même quelque chose qui se fait au fur et à mesure. On sent effectivement, nous aussi, au sein de mon cabinet, là, pour le coup, que l'évangélisation est de moins en moins nécessaire. Après, il y a le... Bon, maintenant, on sait qu'il faut le faire. Comment on fait? Donc, effectivement, il y a un nouveau cap à passer, mais ça... Les mentalités changent quand même. Jérôme, on a parlé de la jeunesse avec Émilie, on a parlé des mentalités. Est-ce que ça fait changer votre métier en tant que photographe en quelques années? Est-ce qu'avant, vous deviez juste vendre un support et ne plus exister? Est-ce que là, maintenant, ça fait évoluer aussi votre métier? Est-ce que vous proposez plus? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir un métier un peu plus complet? Alors, complet dans le rendu, j'allais dire pas tant parce que je suis vraiment spécialisé en photographie. C'est souvent qu'on me demande est-ce que je fais de la vidéo, est-ce que je fais du drone, est-ce que je fais ce genre de choses. Parce qu'encore une fois, ils ont compris le besoin de complémentarité des supports et des rendus aussi. Donc pour le coup, je n'en fais pas. Donc mon métier sur Mais en termes de conseils. Mais en termes de conseils, pardon, effectivement, c'est là que j'allais en venir. Là, oui, j'ai un vrai travail d'accompagnement, on va dire, sur comment est-ce que vous allez pouvoir exploiter cette ressource au mieux sur le long terme, sur quel support, dans vos campagnes de recrutement pour rebondir sur la partie recrutement, mais aussi sur la valorisation des actions qui ont déjà été faites. Je pense à la RSE, à la circularité, à la décarbonation. Il y a énormément d'entreprises qui font des choses incroyables et qui s'arrêtent une fois que le projet est terminé et qui ne vont pas jusqu'au bout pour le valoriser. Et tout ça, en fait, c'est des choses, les entreprises, et c'est pas pour leur jeter la pierre, parce qu'avec elles ont la tête dans le guidon, elles ne se rendent pas compte qu'il y a autant de choses à valoriser et autant de supports pour le faire. Et la photo, du coup, peut se décliner sur tout autant de supports. C'est clairement là dans comment illustrer ce qu'on fait et non plus qui on est. On est vraiment dans une politique médiatique, mais j'ai envie de dire, vous disiez tout à l'heure, Émilie, c'est générationnel. Cette nouvelle génération, elle est habituée à cette culture de l'image. Ouais, est-ce qu'il y a un choc des générations au sein des entreprises ? Dans certaines, je pense qu'effectivement, il y a un petit choc, et notamment dans les PMI familiales. Voilà. Je pense que quand c'est un repreneur, c'est différent. Il veut imprimer sa patte, etc. Quand on est dans une PMI familiale, il y a forcément la volonté de ne pas venir créer de distension entre la première génération, la seconde, vers la troisième. Donc... Après, je pense que globalement, ça se passe bien et que même les dirigeantes industrielles
qui sont bientôt à l'âge de la retraite ont eux aussi compris, et c'est des gens qui sont la plupart du temps quand même très informés, très en veille, très en contact avec le monde extérieur, et qui ont bien vu cette transition, qui embauchent des jeunes, qui laissent souvent aussi prendre parfois la main sur leurs réseaux sociaux, des choses toutes bêtes. Donc j'irai pas parler jusque voilà, d'un choc, mais en tout cas d'un nouveau monde médiatique, en tout cas de communication. Dernière question, Émilie, avec vous. Est-ce que le marketing, rien que le mot n'est pas has-been, est-ce qu'on n'irait pas juste sur de l'influence maintenant? Le marketing, on est vraiment sur de la PLV, sur quelque chose qui a marché, qui a eu son temps, mais maintenant on est dans d'autres formes de communication. Alors sur la partie, pour nous le marketing effectivement c'est beaucoup plus large, dans le sens où ça va aussi sur les aspects stratégiques, quelle est la bonne offre pour le bon marché, quelles sont mes cibles commerciales, etc. Par contre, si on parle effectivement plus spécifiquement de la communication, en tout cas la PLV, non, c'est pas ce vers quoi j'enverrai mes clients, même si on voit aussi que voilà, des efforts sur du merchandising pour des salons, etc. c'est important, quitte à investir dans un salon, autant le faire comme il faut, mais par contre ce qui est le digital, l'influence, etc. c'est des actions qui sont plus pérennes, que l'on peut un peu, effectivement, comme tu en parlais, Jérôme, de la photographie, ça ne s'arrête pas en one shot, ça se travaille dans la durée. Et donc, c'est ce que permettent les nouveaux moyens de communication. Ouais. Jérôme, est-ce qu'on peut voir ce que vous faites? Est-ce que vous exposez quelque part? Oui, alors absolument. J'ai déjà une exposition ici à l'entrée du salon avec Origine France Garantie. Donc de 7 images qui sont représentatives un petit peu de la diversité des travaux que je peux proposer, mais qui sont très orientés sur le geste, vraiment, et c'est mon approche en général, donc c'est assez cohérent, mais je veux dire, c'est très orienté sur le travail de la main, le travail de la matière, et sur l'humain qui se cache un petit peu derrière le produit ou le service, parce que c'est ça que les entreprises vont chercher à raconter quand elles veulent créer un petit peu de storytelling et travailler leur image. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui sur le plateau de Smart Industry.